réaliser un joli chemisier oversize très tendance pour l'été. Tout d'abord, il va falloir thermocoller certaines parties. Donc on vient thermocoller la moitié des bas de manche. Voilà, comme ici. Donc les poignets. Ensuite, nous allons thermocoller un col. Donc pas les deux, mais juste un. Et ensuite, nous allons venir thermocoller la zone ici qui se trouve sur votre devant. Et maintenant, nous allons prendre le dos endroit vers vous. Donc j'ai pris un tissu qui va vous permettre de voir si on est sur l'endroit ou sur l'envers. Donc ici, donc je mets bien endroit contre endroit. Voilà. Je vais venir épingler les épaules. Et je vais venir coudre à 1 cm du bord. Puis, je viendrai surjeter. Assembler les côtés de mon chemisier. Donc, pareil, à 1 cm du bord, je fais une couture et je viens surjeter. Je fais la même chose pour mon autre côté. Et ensuite, je vais venir aplatir mes coutures. Donc, vers le dos. Donc, je suis venue coucher mes coutures donc vers le dos, donc vers l'arrière. Voilà. Et à présent, je vais venir prendre mes manches. Vous voyez, donc là, j'ai bien mes 2 manches qui sont encore sur le patron. Donc ici, ce que je vais venir faire, c'est, vous voyez, il y a une découpe sur le patron papier. Donc là, vous allez venir découper. C'est ici que tout va se passer. Votre fente indéchirable est ici. Donc, voilà. Et ensuite, je vais venir prendre, vous voyez, les 2 petits morceaux que j'ai découpés qui vont me servir au final de fente indéchirable. Mais en gros, c'est du biais. C'est exactement la même chose. J'ai réservé l'une des manches. Donc, pour vous montrer un petit peu, j'ai pris les pattes que j'ai pliées en 4, comme une sorte de biais. Voilà, ça vous forme un petit biais. J'en laisse une sur le côté. Et là, je vais venir prendre l'envers de ma manche et je vais positionner, hop, comme ceci. Je prends des épingles et je vais venir positionner endroit sur envers de ma manche. Donc, endroit, hop, je vais venir mettre quelques épingles, comme ici. Voilà. Et voilà. Alors, je vous mettrai une petite vidéo également, un lien, où vraiment je fais focus sur la fente indéchirable, là, ce qu'on est en train de faire. Voilà. Où vous voyez justement la machine à coudre, etc. Donc, vraiment, le tuto, vous pouvez le regarder en une fois, vous allez tout de suite comprendre. Alors, voilà, j'ai donc épinglé ma patte et maintenant je vais coudre à 5 mm du bord. Et lorsque je vais arriver, vous voyez, à ce niveau-ci, alors ce niveau-ci, c'est-à-dire, vous savez, à la pointe, je vais mettre une autre épingle. Hop, je vais mettre celle-ci. Donc, je sais que ici, hop, ici, c'est l'endroit, voilà. Je vais coudre à 5 mm du bord. Et quand je vais arriver presque à mon épingle, vous savez, qui est au final le milieu, je vais me diriger avec ma machine à coudre vers, on va dire, à 1 mm du bord. Vous voyez, je vais partir en biais au final. Vous voyez, à 1 mm du bord. Et je vais repartir, hop, en biais pour arriver jusqu'à 5 mm. Voilà. Je vais vous montrer juste après. Donc, nous sommes comme ceci. À présent, nous allons venir mettre notre manche vers l'endroit. Et nous allons venir, vous voyez, plier, hop, notre biais. Donc, je vais mettre des petites épingles. Donc là, on referme au final. Hop. Et là, à ce niveau-ci, vous voyez, hop, c'est simplement pour cacher
notre couture. Hop. Voilà. Mais si vous avez visionné la vidéo où j'ai mis, je vous ai mis en barre d'infos le lien de la fente indéchirable, voilà, vous avez compris. Vu que vous avez vu le système avec la machine à coudre. Donc, et voilà. Donc là, ici, on va venir coudre au bord de notre biais. Au fer à repasser. Et à présent, vous voyez, je vais venir, hop, plier comme ceci. Voilà. Et je vais venir faire une petite couture. Hop, je vais prendre ceci. Une petite couture en diagonale ici. Voilà. Pour maintenir, alors surtout n'allez pas très très loin, mais juste une petite couture en diagonale. Donc ça, vous faites sur les deux manches. Vous allez regarder au niveau du bas. Normalement, vous avez des crans. Vous en avez 3. Ça correspond au pliage que l'on va devoir faire. Alors, on va devoir faire un pli qui va vers notre fente, justement. Donc, vous voyez là, moi je l'ai 1, 2 et 3. Donc, j'ai 3 crans. Et je vais devoir donc plier comme ceci. Et voilà. Donc, ça nous donne ceci et nous allons venir faire une couture de maintien à 5 mm du bord et je fais la même chose pour, hop, pour mon autre manche. Donc 1, 2, 3. Donc celui-ci au milieu, bah, c'est le pli. Hop, je rejoins. Hop, et hop, voilà. Je vais mettre une petite épingle, histoire de dire que ça maintient. Et je vais venir faire une petite couture de maintien à 5 mm du bord. Je suis donc venue faire ma couture de maintien. Maintenant, nous allons assembler le côté de notre manche, donc endroit contre endroit. Nous allons faire une couture à 1 cm du bord et nous allons surjeter le bord. Nous faisons la même chose pour l'autre côté. À présent, je viens prendre les poignées de manche et là, sur la partie qui est thermocollée, on va venir, voilà, comme ici, on va venir replier donc sur l'envers. Donc voilà, comme ceci, on va venir replier 1 cm. Ensuite, on va venir, donc vous avez des crans sur le côté, sur les côtés, donc vous allez venir pré-plier au fer à repasser, voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura pré-plié donc les 1 cm ici sur la zone où c'est thermocollé, on aura replié, du coup, forcément, il vous reste une zone, vous voyez ici, sans tissu. Vous allez venir, alors attention, hop, vous allez venir plier comme ceci. J'essaye de retirer ça, parce que sinon ça va rester à l'intérieur de mon chemisier. Voilà, hop, on vient mettre des petites épingles. Ici également, on va faire ça, la même chose de l'autre côté, donc ici, et voilà. Et on va venir, hop, voilà, on va venir coudre à 1 cm du bord, donc de chaque côté. Voilà, donc on coud à 1 cm du bord de chaque côté. J'ai cousu donc à 1 cm du bord et maintenant je vais pouvoir retourner, hop, mes poignées. Et voilà, ça se met tout seul comme j'avais pré-plié juste avant. Maintenant, je vais prendre donc ma manche. Bon, je vais retirer un petit peu tous ces petits fils. Et je vais venir donc,
vous mettez sur l'envers de votre manche, voilà, et endroit de votre poignet, donc ici. Alors ensuite, nous allons prendre les manches. Alors attention, ici, vous voyez, vous avez votre fente indéchirable avec le biais. Il y a une partie qui va venir se replier. Vous voyez, c'est la partie. Donc là, vous avez la petite partie, on laisse telle qu'elle. Mais ici, il va falloir la replier comme ceci. Donc à la limite, vous pouvez prendre une petite épingle ou faire une petite couture de maintien. On fait la même chose de l'autre côté. Du coup, c'est sur la grande partie que l'on vient plier. Voilà. On met une petite épingle. Et là, nous allons venir prendre nos poignées de manche. Donc, endroit contre envers. Et nous allons venir, vous voyez, comme ici. Assembler à 1 cm du bord. Tout le tour. Donc, on épingle bien. Donc voilà, j'arrive donc au bout. Je vais venir épingler. Hop, voilà. Et donc, je vais venir faire une couture. Voilà. Donc, je suis venue bien épingler. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, tout autour. Et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc, voilà, je suis venue coudre à 1 cm du bord. Ce qui donne ceci. Donc là, je vais venir, hop, retourner. Voilà. Et donc, vous voyez, là, je vais venir quand même repasser, vous voyez, au niveau de ma jonction de tissu. Et hop, ma manche est presque prête. Donc là, je vais bien venir, hop, refermer le tout. Je me mets bien, je ne sais pas si on voit, mais jusqu'à ma couture. Je vais mettre des petites épingles. En fait, on vient recouvrir légèrement la couture, tout simplement. Hein. C'est ni plus ni moins. On retire nos petits fils. Hop. Voilà. Et on va venir coudre tout le tour de notre manche. Vous voyez ici. Surtout, mettez quand même des épingles. Donc, on va venir coudre tout le tour à 1 mm du bord. Donc, voilà. Voilà, notre poignée à 1 mm du bord. Nous allons reprendre notre chemisier et cette fois-ci, nous allons mettre les manches. Alors, les 2 crans viennent au dos et où il y a un seul cran de l'emmanchure, donc c'est le devant. Donc, mon dos, moi, c'est ici. J'ai mes 2 crans. Voilà. Donc, je vais venir assembler endroit contre endroit. Comme ici. Je viens épingler et là, je vais mettre tout de suite, vous voyez, le cran du haut sur hop, mon épaule. Voilà, endroit contre endroit, toujours comme d'habitude. Voilà, et ça va permettre à ce que d'atténuer en fait l'embut qu'il pourrait y avoir au niveau de la manche. Voilà, et ensuite je vais assembler donc l'écran. Je cherche mon cran qui est ici.
Et maintenant, je vais venir mettre des épingles. Voilà, je pars du haut. Donc, à présent que j'ai bien épinglé le tout, je vais venir donc là, hop. Voilà. Et donc, on absorbe l'embu au fur et à mesure. Vous voyez, l'embu va s'atténuer. Alors, qu'est-ce que c'est un embu? C'est un surplus de tissu qui permet de bien, comment dire, se former au niveau des arrondis. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai épinglé mon emmanchure. Donc si jamais vous avez un tissu où vous n'arrivez pas à absorber cet embu, tout simplement, passez 2 fils de fronce, ce sera très bien, juste histoire de, voilà, de bien pouvoir placer votre tissu. Donc là, je vais coudre à 1 cm du bord et ensuite je vais surjeter ma manche. Je ferai la même chose de l'autre côté. Ensuite, je viens prendre mes 2 cols, donc celui qui est thermocollé, donc que je mets à l'endroit vers moi, et je vais venir mettre le second col, celui qui n'est pas thermocollé, donc endroit contre endroit. Je vais venir coudre à 1 cm du bord tout autour, en laissant le bas, vous voyez, pas cousu. J'ai donc cousu tout autour. Maintenant, je vais venir dégarnir les coins. Voilà. Voilà. Sans pour autant couper ma couture. Et ensuite, je vais venir, alors soit vous crantez l'arrondi, ou soit vous coupez 3 mm un petit peu tout autour. Moi, je vais cranter. Et maintenant, nous allons retourner. Donc, et nous allons venir aplatir notre col. Voilà. Je vais venir aplatir mon col au fer à repasser en roulant bien, vous voyez, à ce niveau-ci. Donc il faut bien rouler, vous voyez, comme ici, voilà, pour bien faire ressortir donc la couture. À présent, je viens prendre mon chemisier, donc le corps, et je vais venir prendre le col. Alors, on va poser le col sur l'encolure et la partie qui n'est pas thermocollée, donc regardez bien, il y a une partie thermocollée et l'autre qui ne l'est pas. La partie non thermocollée va aller directement, donc endroit sur endroit, donc sur notre blouse. Donc on prend ici, donc vous avez dû faire des repères. Donc on va prendre le milieu, hop, et on va venir placer, donc là c'est mon milieu, hop, on va venir épingler le col à la blouse. Donc il faut bien repérer, donc ici moi c'est là, hop, j'ai mon petit repère qui vient à l'épaule, qui est ici, hop, je mets mes épingles. Voilà, donc on est bien, hop, dessus. On va mettre les petites épingles entre deux. Voilà, et ici, donc votre col doit venir à peu près, on va dire au milieu, de toute façon c'est ça, il doit venir au milieu. Vous avez vu vous avez votre premier repère ici, et donc votre col va venir entre, vous voyez, les 2 repères. Voilà.
on épingle. Et ensuite, on va simplement venir ajuster. De toute façon, ça se met naturellement. Et voilà. Pour vous donner une indication, en fait, quand on va plier, donc notre pliure va venir comme ceci. Et donc, notre col, vous voyez, là vous allez avoir les boutonnières qui vont être au milieu. Donc en fait, ça vient vraiment au niveau des boutonnières. Donc on fait ça pareil de l'autre côté. Et en fait, moi je vais venir faire déjà un point. Hop, je vais déjà faire un point de maintien, pardon. Et ensuite, je viendrai mettre le biais. Mais dans un premier temps, je vais quand même faire mon point de maintien. Voilà. Et voilà. Hop. Donc, ici, hop. Donc, je vais faire mon point de maintien à 5 mm du bord et ensuite, je viendrai mettre le biais. J'ai donc réalisé ma couture de maintien à 5 mm du bord. Surtout, vérifiez bien que vous n'avez pas de plis qui se sont formés. Voilà. Donc là, c'est parfait. Je viens prendre ma bande, celle que j'ai pliée en deux au fer à repasser. Et je vais venir ici. Donc, vous allez au ras. Hop. Vous allez venir l'épingler sur le col. Donc, endroit contre endroit, forcément. Sans les tirer, surtout. Ça, c'est hyper important. Voilà, hop. Donc on la met au col, au bord du col. Et on va venir épingler cette bande. Voilà, au col, donc ma bande. Maintenant, je vais coudre à 7 mm du bord. Je suis venue faire ma couture. On vérifie toujours si on n'a pas des, on ne sait jamais, des petits plis qui se sont formés entre deux. Donc là, c'est tout bon. Et maintenant, hop, je prends ma blouse. Je vais faire bien attention et je vais couper. Voilà, j'essaye de prendre une paire de ciseaux. Hop, celle-ci, ce sera très bien. Donc, je vais venir couper, vous voyez, mon col, un petit surplus de tissu, sans découper forcément. Il faut faire vraiment attention quand même de ne pas découper le reste, quoi. Donc là, hop, je vais venir découper pour laisser à peu près 2-3 mm. Vous voyez, en fait, ça permet un petit peu de dégarnir les épaisseurs et pouvoir coudre ensuite par la suite. Hop. Donc, j'essaye de prendre l'épaisseur du col et l'épaisseur, hop, et l'épaisseur de mon biais, en fait, tout simplement. Alors maintenant, nous allons réaliser une petite couture nervure. Alors vous allez voir, c'est très simple. Il va falloir, vous voyez, aplatir votre chemisier, donc comme ici. Vous voyez, on est comme cela. Donc pour maintenir le biais et le chemisier tout ensemble, on va faire une petite couture nervure ici, donc à 1 mm du bord. Vous voyez, au niveau enfin, juste sur le biais. Donc, ça ne doit pas être sur le col, mais sur le biais, juste ici. Donc, une petite couture à 1 mm du bord sur toute la longueur du biais.
Je suis donc venue faire ma petite couture qui vient maintenir le tout. Maintenant, hop, je vais mettre mon chemisier dans le sens endroit vers moi et je vais venir faire mes petites pliures. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez 3 crans. Le premier, on s'en occupe pas tout de suite. On va prendre le dernier cran, d'accord? Celui qui est près de notre col au final. On va venir plier une première fois, vous voyez, comme ici. Et le deuxième, hop, il va venir se replier comme ceci. On va épingler. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, de l'autre côté, donc premier cran. Alors là, j'ai dû faire un essai tout à l'heure. Hop. Donc, on plie une première fois. Donc, voilà. On se retrouve avec notre thermocollant. C'est un petit peu décollé, donc il va falloir que je le recolle. Et on replie une fois. On vient, hop, comme ceci, mettre des épingles. Et nous allons venir faire une couture à 7 mm du bord, c'est-à-dire au niveau de notre biais. Donc voilà, je suis venue faire ma couture à 7 mm du bord, c'est-à-dire dans ma prolongation, vous voyez, de biais. Donc c'est-à-dire que lorsque j'ai cousu, tac, 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 là on voit qu'il y a le biais. Donc vraiment, on est dans le creux du biais finalement. Je viens donc retourner et vérifier si tout est bon. Et donc là, on vérifie et on s'aperçoit que c'est nickel. Donc on va venir retirer tous ces petits fils. Et on va passer à l'étape suivante. Maintenant, nous allons nous occuper du bas, donc on a vérifié. Si tout est OK, on continue. Donc, on va faire notre petit pliage en bas. Donc, toujours la même chose. Donc, on plie. Hop. Attendez, hop. Voilà. On plie une première fois comme ceci, endroit contre endroit. Et ensuite, on replie de cette manière. Voilà. Vous pouvez pré-plier même au fer à repasser, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, nous sommes comme ceci, on vient épingler et nous allons coudre à 3 cm du bord pour venir amorcer notre ourlet. Donc ici, normalement, vous avez un repère à 3 cm, donc vous faites une couture à 3 cm du bord. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on plie comme ceci. Et voilà. On est bon. On met notre petite épingle et on vient coudre à 3 cm du bord. Surtout, vérifiez bien. À la limite, vous pouvez tracer une petite ligne à 3 cm. Vous voyez, donc ici à 3 cm, on vient coudre. Et voilà, j'ai donc cousu, vous voyez, j'ai fait une petite ligne histoire d'être bien droite. Donc, je viens retourner le tout. Voilà, je vais venir repasser. Donc, on fait bien ressortir les pointes. On va bien repasser notre patte de boutonnage. Et ensuite, le temps nous sommes au fer à repasser, nous allons venir faire un repli de 1 cm sur tout l'ourlet, puis un autre repli de 2 cm. Donc voilà, donc 1 cm, donc un repli de 1 cm et un autre repli de 2 cm.
Donc j'ai préplié mon ourlet du bas. Je viens maintenant mettre des petites épingles pour pouvoir coudre plus facilement. Au niveau, vous voyez, du bas, vous voyez, où nous avons fait l'ourlet. Donc ici, on peut venir dégarnir sur un petit centimètre. Voilà, sans aller jusqu'au bout. Vous retirez juste un petit peu de matière. Voilà, donc le tout est à l'intérieur. Voilà, on vient mettre une épingle. Je vais épingler également ici. Voilà, j'ai donc épinglé tout le tour de mon chemisier, donc l'ourlet du bas, la patte de boutonnage et ainsi que le biais d'encolure. Et maintenant, je vais coudre à 1 mm du bord tout autour de mon chemisier, vous voyez, en prenant, vous voyez, vers moi. Donc voilà, à 1 mm du bord, et je vais faire tout le tour de mon chemisier. J'ai donc cousu tout autour de mon chemisier. Voilà. Tout autour, je viens bien aplatir au fer à repasser et maintenant je vais passer aux boutonnières. Voilà, donc on a les boutonnières à réaliser ici et nous avons également les boutonnières à réaliser donc sur les manches. Bon, j'espère que ce pas à pas vous aura plu, qu'il vous aura appris des petites choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à liker si vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous en commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Medimestelle, et sur le site internet pour télécharger donc le patron.